Suite arithmétique, donc on va calculer un terme qui n'est pas juste celui d'après, un terme un peu plus éloigné dans une situation. Donc on n'est pas encore avec l'utilisation de la formule d'un terme de rang n, mais avec la logique, on est en capacité de calculer une année qui ne serait pas juste l'année d'après. Donc on va avoir une situation, donc là c'est ce que je viens de vous dire, donc une entreprise qui produit 5000 articles en 2017, 5100 en 2018, 5200 en 2019, et on se demande si la tendance se poursuit, quelle sera la production en 2025. Donc on ne va pas calculer 2020, 2021, etc., toutes les étapes, mais on va essayer de calculer directement 2025 en allant un peu plus vite. Donc on remarque que la suite est arithmétique et que le premier terme c'est 5000, pour l'année 2017, et la raison est de 100, c'est-à-dire que chaque année sa production augmente de 100 unités. Première étape, on va regarder ce qui se passe entre 2025 et 2017, combien on a d'années en fait. Donc entre 2025 et 2017, il y a 8 ans. S'il y a 8 ans, ça veut dire qu'il y a 8 augmentations, et 8 augmentations de 100 articles. Donc on peut calculer deux cas de figure, soit on fait une étape, à ce moment-là on regarde entre 2025 et 2017, il y a 8 fois 100, c'est-à-dire 800 articles en plus qu'en 2017. Entre les deux, il y aura une augmentation de 800 articles en plus. Et puis, donc, si c'est 800 articles en plus qu'en 2017, il va falloir partir de la valeur de production qu'on avait en 2017, donc c'est-à-dire 5000, plus les 800 d'augmentation, ce qui fait 5800. Une autre possibilité, à ce moment-là, on va tout directement, on part de 2017, donc les 5000 unités, auxquelles on ajoute les 8 augmentations de 100 €, et on obtient 5800 directement. Il nous reste à conclure, la production sera de 5800 articles en 2025.